l'Éternel et vivre de la force d'un en un. Mieux, ceux qui se confient en l'Éternel renouvellent leur force. Ils prennent leur essor comme les airs, ils courent et ne se laissent pas. Ils marchent et ne se fatiguent point. L'évangile du Nouveau Testament au cœur de l'Ancien. On peut à juste titre rappeler les chapitres 40 à 66 d'Ésaïe, l'Évangile dans l'Ancien Testament. De même que la Bible est composée de 39 livres de l'Ancien Testament et de 27 livres du Nouveau, ainsi les chapitres 39 d'Ésaïe insistent sur le Dieu du jugement, tandis qu'à partir du chapitre 40, c'est le Dieu de la grâce qui se révèle. Qui est Dieu et que fait-il? Le réconfort que Dieu donne à son peuple ne repose pas sur leur mérite, mais uniquement sur la pure grâce de Dieu. Nous devons apprendre à connaître qui est Dieu et quelles sont ses œuvres, afin de mettre en lui notre attente. C'est ainsi que nous recevons des forces nouvelles et que nous pourrons nous élever vers Dieu. Dieu est l'Esprit éternel, créateur de toutes choses. Dieu est le Créateur éternel étant esprit. Il ne se lasse jamais, sa sagesse est infinie. Et lorsque nous, être limités dans notre force et notre vie, croyons en lui et attendons, il nous donne la puissance et la force du Saint-Esprit. Jésus nous a fait connaître le Dieu d'Israël, d'où les païens, en réalité, cette promesse n'était pas destinée à nous, les païens, mais au peuple d'Israël. Pourtant, c'est par Jésus-Christ que nous avons connu l'éternel Dieu, le Dieu d'Israël, pour la première fois. Et c'est grâce à Jésus-Christ que nous avons aussi été introduits à la réalité du Saint-Esprit. Dans l'évangile de Jean, Jésus nous révèle que le Père et le Fils demeurent l'un dans l'autre et qu'ils sont un. De plus, nous découvrons que le Saint-Esprit n'est pas simplement une force surnaturelle de Dieu, mais une personne divine, la troisième personne de la Trinité, en parfaite communion et unité avec le Père et le Fils. Cette cohabitation réciproque et cette union mystérieuse ne peut être observée dans le monde naturel. Nous ne pouvons donc ni les imaginer, ni les comprendre, ni même les désirer à partir de notre condition de créature naturelle. Ce monde de résistance n'appartient qu'au royaume de Dieu qui transcende la nature. Les hommes spirituels, on qualifie souvent les chrétiens matures de personnes spirituelles. Mais il est important de comprendre que ce terme ne décrit pas une qualité intérieure qui leur serait propre, mais la relation intime qu'ils entretiennent avec Dieu. En effet, nous ne sommes pas esprits, mais chair. Et nous devenons des êtres spirituels uniquement parce que nous sommes en communion avec Dieu qui est esprit. Dès l'instant où le Saint-Esprit se retire, nous ne sommes plus spirituels. Autrement dit, ce n'est pas une qualité que nous possédons en nous-mêmes. Comme le dit Ésaïe 40, 31, celui qui espère en l'Éternel, celui qui lui fait confiance, celui qui s'appuie sur lui est un homme spirituel. Parce qu'il vit par la puissance du Saint-Esprit, il reçoit une force vitale inépuisable. C'est pourquoi il ne se lasse pas, il marche jusqu'au bout avec le Seigneur pour entrer finalement dans le royaume des cieux. Le verbe hébreu traduit par espérer, le verbe hébreu traduit par ici par espérer est kaba, qui signifie attendre, espérer, désirer avec confiance. Le fait que nous puissions attendre quelqu'un avec persévérance signifie que nous avons confiance en lui. C'est pourquoi certaines versions françaises de la Bible traduisent ce verset par ceux qui se confient en l'Éternel. Espérer en Dieu avec persévérance, c'est croire que Dieu lui-même commencera en nous l'œuvre du salut, à son heure par sa puissance. Ce temps extraordinaire dans lequel nous vivons aujourd'hui, nous vivons en temps extraordinaire, en temps où Dieu demeure en nous par Jésus-Christ et par le Saint-Esprit, et où il œuvre par le salut du monde, que nous puissions prendre conscience de la grâce des époques que nous traversons, et qu'ainsi nous mettions toujours plus notre confiance en Dieu, en devenant de véritables hommes et femmes qui espèrent en lui. Alléluia, Amen. Seigneur, notre Dieu, tu es éternel, sage et puissant. Toi qui ne te lasses jamais, renouvelle notre force lorsque nous sommes faibles. Nous mettons en toi notre espérance, car tu es fidèle. Merci de t'être révélé à nous par ton Esprit Jésus-Christ. Merci pour le don précieux de cet Esprit par lequel tu nous fais vivre. Fais de nous des hommes et des femmes spirituels, non par nos mérites, mais par la relation vivante que tu entretiens avec nous.
Donne-nous d'attendre ta venue avec foi et de marcher chaque jour avec constance, porté par la grâce jusqu'à l'entrée dans ton royaume. Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen.